Oswald, malgré la victoire hyper importante, c'est quasiment l'exploit dont on a parlé, que vous avez décroché contre Reims, on a senti beaucoup de prudence. Rien n'est fini, rien n'est joué, rien n'est fait. Bah ouais, je crois que c'est dans mon rôle de rester prudent et de prendre du recul par rapport à cette victoire qui est évidemment importante, très importante, qui est symboliquement forte aussi. Mais il y avait dans ma tête déjà le match contre Niort et les matchs, les deux dernières journées de championnat. Euh, Parce que derrière cette victoire, il y avait tout un protocole à remettre en place et puis aussi une préparation, on va dire, mentale et psychologique pour éviter de tomber dans une euphorie. Alors en même temps, c'est bien que les joueurs à cette période de la saison soient sur une dynamique positive et c'est essentiel parce que dans une période de match rapproché, on sait que ça a beaucoup d'importance, mais c'est aussi important de garder la tête froide et de rebasculer très vite sur ce qui nous attend parce qu'on on a strictement rien fait et les choses restent à écrire encore. Aujourd'hui, vous avez souvent dit, Oswald, que vous alliez viser la place la plus haute possible en fin de saison. Aujourd'hui, vous vous interdisez pas de viser la quatrième. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on ait en tête. Au-delà de protéger notre place de cinquième, il faut surtout qu'on ait envie d'aller chasser cette quatrième place qui passe par évidemment un sans faute. Mais je pense que c'est vraiment ce que les joueurs doivent avoir en tête. C'est ce que je leur ai dit ce matin. Il faut aller la chercher. Il faut se donner les moyens d'aller la chercher. Et si on n'y arrive pas, mais qu'on fait le boulot, on sera de toute façon dans les playoffs. Mais c'est vrai que cette quatrième place, on peut aller l'accrocher, donc il faut tout faire pour. Mais c'est ça le message. Voilà, c'est jamais bon d'être dans une attitude de protection et défensive, de protéger sa place. Il vaut mieux essayer de conquérir et d'avancer, de regarder devant, parce qu'on a une période de la saison où c'est possible de regarder devant sans être en train d'essayer de protéger ses arrières. Voilà, il faut aller chercher, il faut être conquérant. Niort, ça n'aura rien à voir avec le stade de Reims. Non, ça n'a rien à voir dans le contexte du match, dans l'adversaire qui est un autre type d'équipe. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, ça ne veut pas dire que c'est plus simple. C'est juste un autre contexte. Mais j'ai envie de dire que nous, les contextes, ils ne doivent pas du tout nous faire dévier de notre trajectoire. On doit aborder les matchs avec l'état d'esprit qu'on met actuellement et vraiment se mettre dans notre bulle par rapport à l'adversaire, jouer notre jeu, montrer les mêmes valeurs de solidarité, de jeu. Voilà, mettre en place le jeu qui nous permet en ce moment d'être efficace. Et puis quand il faudra faire le dos rond, ben, ce sera quelque chose qu'on a fait dans les derniers matchs, on saura le faire. Mais c'est clair que c'est pas le même contexte. On devra vraiment être bien concentré et bien aligné par rapport à ce match. Est-ce que la victoire contre Reims et votre place, la cinquième aujourd'hui, qui est encore à défendre et on l'a dit, peut-être aller chercher une meilleure place, est-ce qu'elle vous donne, Oswald, un goût de revanche par rapport à tous ceux qui avaient enterré l'équipe il y a encore 3 mois? Non, non, je suis pas là-dedans parce que déjà c'est pas le moment de se perdre. Il y a de revanche contre personne. La revanche c'est peut-être contre nous-mêmes, de se dire qu'on est capable de bien faire et qu'on l'a pas tout le temps fait. Il faut être conscient aussi qu'on a pu décevoir, mais par contre c'est aussi le bon moment de rappeler que si on a cette place-là, c'est qu'on n'a pas tout fait mal non plus et que 60 points c'est quand même plutôt une bonne saison. J'espère que ce sera 63 puis 66, mais en tout cas c'est 60 points. Voilà, il y a eu des analyses qui étaient logiques, correctes et qui se tenaient. Il y en a d'autres des fois où bon, voilà, ça se tient pas trop. Donc on essaye de garder son cap et de rester dans sa bulle. Ce qui compte, c'est le ressenti à l'intérieur du groupe et de poser la question toujours, est-ce que l'investissement est bon, est-ce que le travail qui est fait est de qualité. Et après les résultats, bah, des fois ils sont pas en adéquation, mais dans la durée, on doit pouvoir retrouver un classement qui est conforme. On a une équipe qui est qu'est-ce qu'elle est, avec ses caractéristiques, ses particularités, ses points forts, ses défauts, mais qui n'en a pas à part un, ce qui fait un parcours extraordinaire. Donc on est là et je pense que notre place par rapport au potentiel de l'équipe et une équipe jeune, on est là où on doit être plus ou moins. La Ligue 2 a élevé son niveau parce qu'on a 5-6 équipes en haut là, qui ont un total de points à ce stade de la saison qui a sans doute été jamais, voire rarement atteint. Bah, c'est vrai que le haut de tableau cette année c'était quand même un rythme de croisière très élevé et que pour le suivre il fallait ne pas faire d'erreur et en tout cas ne pas être irrégulier parce que nous notre saison est très bonne à domicile et très moyenne pour pas dire pire à l'extérieur et ça nous permet d'avoir 60 points, mais malgré tout de ne pas être dans le rythme des premiers, parce que c'était un rythme qui pour nous était trop élevé. On a eu trop de passages à vide.
Donc c'est clair que c'est élevé. Et je pense que dans ces équipes de haut de tableau, avec des projets différents, parce qu'il y a des équipes qui ont des effectifs qui sont pas tout à fait constitués de la même façon, et il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer en Ligue 1 dans les équipes de haut de tableau. Et on le voit même avec Amiens qui l'année dernière a fait une saison remarquable. Ils vont sans doute se maintenir. Troyes est encore dans le coup pour se maintenir au détriment d'équipes beaucoup plus armées. Et Strasbourg risque de se maintenir aussi. Donc ça veut dire que ça bosse bien en Ligue 2 et que la Ligue 2 est quand même un championnat qui, avec des moyens très inférieurs à ce qui se fait en Ligue 1 de par les droits télé, et quand même où il y a de la compétence et où il y a des gens qui travaillent très bien avec des bons joueurs. Ce qui est fou, c'est qu'avec 60 points, il y a quelques années, vous étiez quasiment champion. Bah ouais, c'est pour ça, mais c'est une logique de championnat cette année. Il y a un rythme, et ça veut dire que si toutes les équipes en ont pris, c'est qu'en bas, certaines autres n'en ont pas pris beaucoup. Donc ils se sont ventilés différemment. Mais c'est vrai que quand on voit les parcours des équipes de haut de tableau, il y a quand même un championnat qui avance très vite. Et même des gros cylindrés comme Lorient ou même le Brest, hein, qui aujourd'hui voilà, qui est une équipe quand même très ambitieuse à la base. Lorient qui a un effectif quand même XXL, bah, ils n'arrivent pas à suivre le rythme des équipes de haut de tableau. Donc ça en dit long. Mais il y a aussi, en regardant bien les différentes réussites, Reims, leur équipe, c'est quasiment la même que l'année dernière, qui avait fait le haut de tableau, et avec des jeunes joueurs qui arrivent à maturité, comme Sébastien, comme Kiei, comme Janvier. Voilà. Donc il y a une première année le haut de tableau, une deuxième année, ils survolent. Nîmes, c'est un effectif qui est constitué et qui est amélioré avec l'arrivée de Bozoc, globalement, et des Castillo, si on peut rajouter. Et puis Ajaccio, c'est un modèle d'équipe très expérimenté, avec des joueurs, on va dire, utilisables très vite. Voilà, qui n'a peut-être pas non plus une projection dans la durée très longue, mais par contre aura des résultats immédiats très intéressants. Donc voilà, par rapport à tout ça, ça laisse aussi des pistes de réflexion par rapport à ce qu'il faut faire pour jouer le tableau. Oswald, un petit mot, si vous voulez bien, sur le départ de Dylan Luizière, qui est annoncé aujourd'hui à Niort, justement, l'équipe que vous rencontrez demain. Bah, je suis content pour lui déjà qu'il ait pu profiter de sa fin de contrat pour s'engager assez rapidement sur un projet de club Ligue 2 voilà, très sérieux, un club qui est dans le paysage de la Ligue 2, qui travaille très bien. Je pense que c'est le bon projet pour un joueur comme Dylan. Après, un peu dommage que cette annonce soit faite juste avant le match, parce que ça peut toujours laisser certaines personnes avoir des mauvaises pensées. C'est le hasard du calendrier. Voilà, les gens ont été francs. Moi, je l'ai su personnellement le lundi après le match à Reims. On m'a prévenu. Le club de Niort a eu délicatesse de nous prévenir avant de l'annoncer, puisque le joueur est en fin de contrat, donc il a la liberté de s'engager où il veut. Voilà, donc voilà, pas plus. C'est juste que le hasard du calendrier fait qu'on les rencontre. Mais sincèrement, pour Dylan, on est tous contents, parce que de passer un été quand tu es en fin de contrat, si tu n'as pas de projet que tu cherches et que tu es en difficulté pour trouver quelque chose, c'est toujours un peu difficile. Puis c'est un joueur sincèrement qui mérite de rester en Ligue 2, parce qu'il a eu peu de temps de jeu cette année, mais il a toujours affiché un état d'esprit, et dans le travail et dans le groupe remarquable.